Salut à tous les amis, c'est Nico. Je suis de retour aujourd'hui avec une très petite vidéo pour vous présenter le contenu de l'édition collector d'Halo 5 Guardians que je viens de récupérer aujourd'hui à Micromania. Alors pourquoi est-ce que j'ai déjà cette édition? Tout simplement cette édition collector est lâchée demain, le 20 octobre. Le jeu lui ne sortant que le 27 octobre. Je vais très vite vous expliquer la raison de cette avance. Et forcément, Micromania, généralement, ils ont toujours tendance à lâcher un jour avant. Donc, je suis pas du tout de mèche avec Microsoft ou quoi que ce soit comme organisme. C'est juste qu'effectivement, je suis allé voir mon micro ce matin et puis ils l'avaient, donc ils me l'ont donné. Donc, comment se fait-il qu'ils lâchent déjà ce très beau collector sitôt? C'est tout simplement, vous l'avez là, Game Download Code Inside, No Disk. Effectivement, je viens de payer 250 € un jeu vidéo, d'accord, une édition collector certes, mais le jeu n'est pas présent de façon physique. Vous avez deux possibilités pour acquérir Halo 5, soit le pré-télécharger via un code qui se retrouve dans cette boîte, ou n'est-ce pas contacter le support technique de Microsoft afin de leur donner le code, qu'ils le grillent et à ce moment-là, il vous envoie une version physique d'Halo 5 une semaine, 10 jours, 15 jours, 3 semaines après la sortie officielle du jeu. Magnifique. Quelqu'un comme moi, ou vous certainement, qui êtes collectionneur, qui aimait les jeux en boîte, voilà, on l'a dans le cul. Gros coup de gueule vis-à-vis de Microsoft par rapport à ça. C'est complètement lamentable, je ne peux pas dire autre chose. Comprenez bien ma frustration quand vous payez 250 € pour un collector, vous ne retrouvez pas le jeu en version physique. Alors même si je l'ai, cette collector 5-6 jours avant la sortie officielle du jeu, voilà, je suis aussi content. Hein, voilà. Mais pas le jeu en version physique dans cette édition collector. Voilà. Avec ça, j'ai tout dit. Ce que vous en pensez, je vous laisse le soin de le mettre dans les commentaires. Et la vraie question, c'est est-ce que le contenu vaut 250 €? Je vais vous présenter tout de suite le contenu. À vous de répondre à cette question dans les commentaires. Alors, on tourne la boîte. Elle va me servir de petit décor avec ce que je vais vous présenter après. Et on se dirige tout doucement mais sûrement vers le contenu. Alors, premier truc intéressant. Voilà, nous avons un steelbook. Steelbook. Sans possibilité, coucou, de mettre un jeu dedans. Magnifique! Magnifique! Oh, un petit carton en papier. Full Game Download and Game Add-on Contents from Xbox Store. Voilà, limited edition. Vous pouvez télécharger ce jeu ainsi que son contenu additionnel via le Xbox Live, le Xbox Store. On y est les enfants. Ça c'est le jeu. Bonjour! Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Oh, Metal Earth 3D Laser Cut Model. Oh, une petite figurine prédécoupée en métal. Ça pourrait être sympa, mais vous avez vu la taille de ces miniatures? Oh, c'est tout petit. Vous croyez vraiment que je vais me faire chier à monter un truc pareil? Bien sûr que non, ça va rester dans sa boîte. Des petits morceaux en papier, comme on retrouve souvent dans les éditions collector de Halo, avec des codes d'armée, etc., pour faire un petit peu plus vrai. Oh, et on retrouve la même histoire que dans l'édition collector, qui était certes plus petite, du Halo 4, sorti sur 360 il y a de ça quelques années en arrière. On avait le même format de petite pochette avec des cartes à l'intérieur. Et surprise, qu'est-ce qu'on a dedans? Oh, des petites cartes en français, en allemand, en anglais. Waouh, c'est magnifique. Ouais, vous comprenez bien mon taux ironique. Voilà. Voilà ce qu'on a. Ça, c'est le contenu, en plus du diorama que je vais vous présenter tout de suite. Voilà. Voilà les enfants, 250 € pour ça. Pas d'artbook, pas de DVD ou Blu-ray making of, pas de bande originale, genre de contenu que généralement on est en droit d'attendre. Hein. Voilà, il n'y a pas. Par contre, il y a un autre truc, et ça, faut quand même le reconnaître, c'est magique. C'est ça les enfants. Voilà. Le diorama, absolument gigantesque. Je me lève, parce que là j'étais assis. La boîte et ce magnifique diorama qui est splendide. Je ne peux pas dire autrement, il est magnifique. Je zoome un peu sur notre ami John Spartan 117.
sur son comparse. Le niveau de détail est magnifique. On est en présence d'un très beau diorama, je ne peux pas dire le contraire. Diorama que vous pouvez faire de deux façons différentes. Vous pouvez les mettre, les séparer les deux. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est aimanté. Voilà, c'est une espèce d'arche et vous retrouvez des aimants là en haut et là en bas, ici. Voilà. J'aurais tendance à dire, on paye. Le jeu, c'est quoi? C'est 60 €. Je l'ai en version numérique. Donc allez, on va dire 50 €. Je paye 200 € cette figurine. Je le répète, 250 € ça. Est-ce que ça les vaut? Je dis clairement non. Étant collectionneur d'édition collector, je suis aux anges. Elle va vraiment avoir de la gueule dans ma bibliothèque. Elle sera magnifique. Mais est-ce que ça vaut 250 €? Non. Désolé, non. Voilà. Moi, je suis en train de télécharger le jeu en anticipé sur la console. Comme ça, d'ici à la fin de la semaine, je pourrai y jouer le plus rapidement possible. Mais voilà, on est à 6 minutes de vidéo et voilà l'unboxing qui est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, on y est. Je suis deg, comme vous pouvez le ressentir au son de ma voix. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end en fonction de comment vous la regardez. Et je vous dis à très vite. Je suis deg, mais je suis content de l'avoir. Et oui, c'est ça le vice de la collection. Salut les amis, bye bye.